Salut à toutes, salut à toutes, à tous, les slivettes, les slivers. Bah voilà, ça y est, j'ai mis la machine en route. Donc je vais faire mes 30 minutes de vélo elliptique ce matin. Et puis je vais en profiter pour vous parler de mon anniversaire de sleeve, donc mes 1 an de sleeve. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter sur mes 1 an de sleeve? Bonne question, je sais pas. Parce que je vous ai fait déjà plein de vidéos sur mon évolution. Alors là, j'en suis donc à 1 an et quelques jours. Donc je suis à 45 kg de perdu, sachant que je stagne depuis, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, depuis que j'ai attaqué la musculation, le crossfit. Alors je vous ferai une vidéo sur le crossfit juste après, pour vous expliquer en quoi ça consiste, et puis ce que ça apporte après une sleeve. Alors pourquoi je perds plus? Alors je perds plus de poids, mais je prends en muscle, je perds en gras, puisque je perds en mesure. Donc je perds en tour de... J'ai perdu en tour de bras, mais je commence à reprendre un peu, parce que comme je me remuscle, du coup, voilà, je suis en train de retendre. J'ai perdu en tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse, patati patala. Alors un des trucs qui est super bien, comme j'ai perdu, j'ai réussi à m'acheter des bottes avec un tour de mollet normal. Voilà, ça fait partie des trucs bien au bout d'1 an. Donc oui, je perds plus pour le moment en poids, mais je pense que je vais reperdre d'ici peu, parce que j'ai encore quand même pas mal de gras. Et puis on avait ralenti la marche avec Christine, la personne qui vient au CrossFit avec moi et avec qui je marchais régulièrement. On avait ralenti un petit peu sur la marche puisqu'on allait à 2 ou 3 séances de CrossFit par semaine. Donc c'est pour ça que je reprends un peu moi l'elliptique. Et puis j'attaque un peu la course à pied. Alors je suis pas une championne du monde en course à pied, hein. Je fais mes 4 km tranquillou, donc je suis pas près du marathon. Mais bon, j'y arrive plutôt facilement, donc je vais augmenter au fur et à mesure les distances. Donc ça, voilà, c'était des gros changements par rapport à l'année dernière, où l'année dernière je ne pouvais pas bouger, hein, en gros, hein. Il y a 1 an aujourd'hui, j'aurais jamais cru que je ferais 4 km en courant sans fatiguer. Et puis que je vous parlerai à moitié essoufflée quand même sur le vélo elliptique. Qu'est-ce qui est important sur la première année? C'est le suivi aussi. Donc il faut, si vous êtes fraîchement opéré ou si vous comptez vous faire opérer, il faut bien faire votre suivi post-op. Alors le suivi post-op, j'ai vu le chirurgien 2 fois. Une fois 1 mois après l'opération. C'est là où il m'avait donné le go pour faire le sport. Et une fois 6 mois après, où on avait fait un bilan au niveau des cicatrices, voir si tout allait bien en gros. Donc, et je le revois donc au bout d'1 an, enfin 1 an après, ça fera 1 an et demi post-op, donc dans 6 mois. Donc ça, il faut absolument le faire, le suivi avec le chirurgien. Le suivi diététique, il faut le faire aussi. Donc la diététicienne, je l'ai vue il y a 2 mois et demi, quand j'ai commencé le cross, pour savoir exactement comment m'alimenter avant une séance de sport un peu ardos. Et donc je la revois normalement, il faut qu'on reprenne rendez-vous au mois de janvier pour faire un bilan des 4 premiers mois de sport intensif. Donc le suivi diététique, il est, même si on n'est plus au régime, il faut quand même faire gaffe. Et là je me rends compte au bout d'1 an, où quand le chocolat me passe sous le nez, je suis plus écœurée. Je lui fais coucou petit chocolat, viens dans ma bouche, tu vas voir, j'ai des amis. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Alors tout ce qui est donc
Moi, tout ce qui est sucré, ça commence à me retenter. J'ai eu un passage, avant de commencer le sport un peu fort, un passage où je pouvais manger ni sucré ni gras. C'était pas mal psychologique et donc le suivi avec la diététicienne est important aussi, parce que là elle tire la sonnette d'alarme pour dire tombez pas dans l'anorexie. Et puis le sport intensif, du coup, ça m'a redéclenché l'appétit. J'ai réussi à nouveau à manger, alors je mange pas du gras, je bois pas de l'huile, mais j'avais du mal à manger de la viande rouge par exemple. J'ai toujours un peu de mal à manger de la viande rouge, mais je commence à m'y faire. Donc le sucre, je vous en ai parlé, et là il va falloir que je fasse super gaffe parce que les saloperies sucrées, elles commencent à passer par ma bouche. Et ça c'est pas bien du tout. Alors en revanche, tout ce qui est eau gazeuse, Coca-Cola, saloperie, trucs dégueux là, ça passe pas du tout par ma bouche. J'ai pas du tout envie d'en boire. Donc je suis à l'eau plate, la tisane, le thé, le café. Voilà ce que je bois toute la journée. Coca-Cola, faut même pas m'en parler. Si vous buvez du Coca-Cola, regardez bien ce que vous buvez. Hein, parce que une fois que vous êtes opéré, vous n'avez pas les mêmes goûts. Donc dès que vous buvez un truc dégueulasse, enfin un truc vous aviez l'impression que c'était super avant. Coca-Cola c'était génial avant. C'était super bon. Mais après l'opération, c'est pas super bon. C'est super dégueu. C'est hyper chimique, on le sent vachement dans la bouche. Enfin, moi, j'ai pas les mêmes sensations qu'avant. J'ai l'impression de boire un médicament, mais crade quoi. J'ai mis juste dans la bouche une fois. Hein. C'est ignoble. Enfin, buvez pas ces saloperies-là, c'est dégueulasse. Donc tout ce qui est boisson sucrée, pétillante, passe ton chemin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc le suivi médical, j'étais à la diététicienne. Donc ça, il faut bien y aller régulièrement, même si on n'est pas au régime, il faut faire gaffe. Et puis elle est là pour tirer les sonnettes au moment où il faut. Si vous reprenez le sport, c'est pareil, l'alimentation elle est un peu différente. Il faut manger un petit peu de protéines, un petit peu de sucre lent. Il faut faire attention à ne pas partir à jeun. Donc ça, c'est les conseils qu'on reçoit par la diète. Autre suivi médical, c'est l'endocrinologue, donc avec les prises de sang régulières pour vérifier au niveau hormonal si tout se passe bien et au niveau des vitamines si tout se passe bien. Donc mon dernier bilan c'était bon. Donc j'en profite aussi. Donc ça il faut le faire, les bilans endocrinos. Et j'en profite pour vous dire, ah oui, pour les filles, j'avais fait une vidéo sur les trucs de filles. Je l'avais fait au mois de juillet je crois. Et je devais changer mon stérilet, je l'ai changé. Et donc c'est un stérilet avec hormones qui normalement coupe les règles. Je vous confirme que depuis que je l'ai changé, j'ai toujours mes règles. Voilà, donc c'est des trucs à savoir. Quand on est slivé ou bypassé, les hormones elles sont toutes chamboulées, donc vous risquez de vous retrouver comme à vos 14 ans. Donc il faut prévoir des petites choses. Voilà, donc endocrino, du coup je continue les vitamines. Je prends donc moi c'est Bion 3. Elle m'avait prescrit Elvitil mais j'aime pas. Donc je prends Bion 3, mon médecin traitant m'a dit Bion 3 c'est bon. C'est pas le souci. Je continue à faire ma cure pour les cheveux parce que j'ai récupéré toute ma touffe. Vous avez même pu le constater, c'est horrible, il faut que je retourne chez le coiffeur. J'y suis allée mais en fait ça pousse trop vite ou je sais pas. Bref, j'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête, c'est moche. Donc je vais retourner corriger ce truc là. Donc je continue la cure Forcapil et silicium pour mes cheveux, donc pour maintenir la repousse. Qu'est-ce que je fais d'autre que je faisais pas avant? Ce que je fais en ce moment, si je ne le faisais pas avant. Les fringues, prévoyez un budget pour les fringues s'il vous plaît, parce que c'est une ruine. Donc l'opération, si vous avez un dépassement d'honoraires de votre chirurgien, ça coûte un peu bonbon. Et les fringues après, c'est extra bonbon. Voilà, pour celles qui sont un peu comme moi, faites gaffe.
prévoyez votre budget fringues. Sinon, achetez des fringues d'occasion. Je me suis inscrite sur le site Vinted pour acheter et revendre des fringues d'occasion et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde, je l'avais sur le bout. Ouf, j'en ai parlé. Bon, j'arrive à manger à peu près normalement maintenant. Voilà, des petites quantités. Je pense une quantité énorme. Enfin, je mange une demi-part par rapport à quelqu'un de normal. Voilà. Ah si, un truc. Il y a la semaine dernière, il y a 15 jours, je suis partie en week-end, on avait une cousinade et patata. Du coup, j'ai pas mangé à la maison. Et puis, il y a un mois, je suis partie aussi en déplacement pendant 3 jours. Alors ça, j'ai du mal. Dès que je ne mange pas ce que je prépare, donc dès que je mange au restaurant, ou dès que je mange des trucs de traiteur, etc., je suis malade. J'ai des remontées acides, donc au niveau de l'œsophage. Donc ça fait partie aussi des inconvénients. Donc il faut que j'ai toujours mon Mopral avec moi, ou Gaviscon. Voilà. Ça c'est des trucs pas bien ça. Il faut faire gaffe quand même. J'ai une haleine de cheval, mais bon, j'ai toujours eu mauvaise haleine, même avant l'opération. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Bref. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Autrement, non, ça va. Ouais, les articulations, ça va. Je vais chez la kiné 1 fois par semaine. Elle me remet régulièrement des trucs, mais j'avais des problèmes avant au niveau des cervicales. Par contre, le sport, oui, ça tire bien. Vous allez voir, ça fait bien mal aux jambes et partout. Il y a des muscles que vous découvrez que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Donc voilà. Mais c'est important de faire du sport, puisque la graisse, elle part pas toute seule. Enfin, au bout d'un moment, la graisse, elle part pas toute seule. Au début, c'est magnifique, ça descend tout seul. Et puis après, ça part plus. Donc il faut l'aider à se sauver. Quoi d'autre? Ben, je sais plus, je crois que j'ai fait le tour de mon bilan à 1 an. Olivelou, donc il me reste 5 kilos à perdre. Donc ça a vu avec la diète. J'espère que je vais les perdre facile. Bon, j'ai 5 kilos de gras à perdre. Donc si je fais 5 kilos de muscles, forcément, opération 0. Mais j'aimerais bien quand même perdre ces putains de 5 kilos qui restent. Ça y est, je me rappelle de quoi je voulais vous parler. Je voulais vous parler de... Hop, je vais faire partir mon bazar. Je voulais vous parler de la peau qui pend. Parce qu'on a beau se remuscler, et quand il y a trop de peau, il y a trop de peau. Il faut arrêter un moment. Alors, où est-ce que ça pend? C'est la séance glamour de la vidéo. Au niveau des jambes, des cuisses, nickel. J'ai tout c'est bien retendu. J'ai pas de problème là-dessus. Au contraire, j'ai même les cuisses qui commencent à bomber avec les muscles. Donc enfin, disons que cet été, je serais pas ridicule au maillot. Pas au niveau des cuisses. Ensuite, le ventre. Le ventre, ça commence quand même à être pas terrible. Alors, j'ai perdu vachement en tour de taille et en tour de hanche. Par contre, j'ai quand même du ventre mou. Donc, je sais pas si je vais pas envisager l'abdominoplastie. Enfin, ça, il faut que j'aille voir mon médecin pour savoir si je suis éligible ou pas. Ce qui m'emmerde dans cette opération, c'est d'abord c'est moche, ça te fait une cicatrice comme ça au bas du ventre. Mais bon, est-ce que c'est plus moche que d'avoir le ventre qui pendouille? Je sais pas. Donc ça, et en plus, c'est que tu peux pas faire de sport pendant un certain temps après, parce que quand même il te trifouille. Il te trifouille un petit peu le bas du ventre et les muscles et tout. Et donc j'ai demandé, il y a une nana qui s'est fait opérer là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je lui ai demandé, et elle m'a dit 2 mois. Alors moi 2 mois sans sport, je reprends 20 kilos. Donc je ne sais pas, on verra. Les bras, bah vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hop, je me rabaisse. Bon, ça pend un peu, mais bon, je me dis, je suis pas toute jeune non plus. Enfin, je sais que j'ai que 22 ans, mais il faut pas pousser.
Mais bon, c'est pas catastrophe, sachant que je tends par le haut, ce qui pendule vers le bas, donc ça va encore. Donc les bras ça va, la poitrine c'est une catastrophe. Donc là vous la voyez à peu près bien. Par contre, bon je vais pas vous la montrer, mais vous la voyez à peu près bien parce qu'elle est enroulée dans un soutien-gorge. Mais en gros c'est que de la peau. J'ai plus que de la peau. Donc si j'enlève le soutif c'est super. Donc ça je pense que je vais être obligée d'y passer pour la faire refaire, sachant que apparemment si on n'enlève pas 350 g de gras, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est pareil, il faut que je voie avec mon médecin traitant parce que je suis pas sûre qu'il faille enlever 350 g de gras puisque c'est plus de la peau. Mais bon, est-ce que la peau plus quelques gras ça fera 350 g par 5, j'en sais rien. Donc voilà, donc je pense qu'en priorité, de toute façon dans tous les cas je ferai la poitrine. Parce que je peux pas rester comme ça, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Après, le ventre, on verra. On verra en fonction des activités sportives que je fais, voir si ça se retend. On verra. Là, c'est vraiment de la peau quand même. Je pense que même si je me muscle les abdos, la peau, ça se voit, hein, ça commence à... En fait, ça fait des stries. Je vais pas vous montrer parce que c'est crado. Mais ça fait des stries au niveau du milieu. Et puis, tu vois que ça bleu-bleu, quoi. Le truc dégueu. Pas terrible. Voilà, donc ça c'était le côté glam. Autrement tout va bien. Je fais plein de trucs que je faisais pas avant. Voilà, donc c'est plutôt chouette. J'ai vu que la sécu avait serré un peu les boulons pour les opérations. Parce que j'ai constaté quand même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se font opérer limite. Hein, une nana à 34 d'IMC assez jeune. Bon, ça c'est mon avis perso. Mais je veux bien qu'il y ait des comorbidités avec des problèmes de dos et tout, mais bon. Enfin bref. Voilà, donc la sécu resserre quand même pas mal les boulons et demande plus un IMC de 40 pour faire valider l'opération. Ou 35 avec comorbidité, diabète, patali patala. Puis je pense qu'il y a des médecins qui ont bidouillé quand même pas mal pour pouvoir opérer leurs patients aussi. Parenthèse fermée. Moi le mien c'est pas le cas, enfin, non. De toute façon j'étais à 41 donc j'étais en train de mourir dans mon gras, c'est autre chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du coup. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine. Je sais pas, si vous avez des questions sur des points particuliers que j'aurais pas abordés sur les précédentes vidéos, c'est pareil. Si tu déroules un petit peu vers le bas, il y a une zone commentaire, tu peux écrire ce que tu veux. Puis j'aime bien aussi quand il y a des petits pouces en l'air. Et j'aime bien aussi quand tu cliques sur le bouton s'abonner. Voilà, tu cliques, tu y es, tu cliques, tu y es. Ça vous permet aussi d'avoir les mises à jour et de savoir quand je reposte une nouvelle vidéo. Voilà, sur ce, à la prochaine. Salut à toutes, salut à tous. Moi je vais finir mes 7 minutes qui me restent. Allez, salut.